Bonjour! Dans les cours précédents, vous avez vu la différence entre un atome et un ion. On sait aujourd'hui que l'atome, c'est une particule neutre, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre de protons que d'électrons. L'ion, contrairement à l'atome, c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons, ce qui veut dire que l'atome est chargé. Il y aura un petit signe positif ou négatif à côté du symbole. Maintenant, d'où provient ce petit signe positif ou négatif-là? Qu'est-ce qui va déterminer combien d'électrons l'atome veut gagner ou perdre? Tout dépend de sa stabilité. Pour être stable, il faut savoir que les atomes veulent avoir leur dernière couche pleine. Et par dernière couche, on utilise le terme couche de valence. Donc, la couche de valence fait référence à la dernière couche, la couche la plus éloignée du noyau. Un exemple que vous connaissez bien, le chlore et le sodium. Donc, pourquoi le sodium réagit-il facilement avec le chlore pour former ce qu'on connaît comme sel de table? En regardant le modèle de Ball-Rutherford du chlore, vous voyez qu'il y a 17 protons, 19 neutrons, et il a aussi 17 électrons parce que l'atome est neutre, donc il a besoin d'avoir le même nombre de plus que de moins. En répartissant les électrons sur les bonnes couches, on remarque qu'il a 7 électrons sur la troisième couche. Puis nous, on sait que le maximum d'électrons sur la troisième couche, c'est 8. Donc, si le chlore veut avoir sa dernière couche, sa couche de valence remplie, ça veut dire qu'il lui manque un électron. Le sodium, maintenant, il y a 11 protons, 12 neutrons, et il a aussi 11 électrons. En plaçant les électrons au bon endroit, on remarque qu'il a un seul électron sur sa troisième couche. On sait que la dernière couche, comme je viens de mentionner, veut avoir 8 électrons. Donc, le sodium pourrait vouloir gagner 7 électrons, qui serait un travail très difficile. Il faut penser que le sodium, le noyau agit un peu comme un aimant. Le noyau, c'est positif, il attire les électrons négatifs. Mais pour aller attirer 7 autres électrons, ce serait très difficile. Au lieu de faire ça, le sodium va tout simplement vouloir donner un électron. Puis s'il donne son électron qui est seul sur la dernière couche, il perd complètement sa troisième couche. Et à ce moment-là, sa nouvelle couche de valence serait celle-ci, et le maximum est 8, puis il y en a 8. Donc, c'est pourquoi le chlore va se combiner très facilement avec le sodium pour former le sel. On peut montrer cette union-là avec le modèle de Ball-Rutherford encore, sous forme d'ion. Donc, le chlore, de ce côté-ci, on voit que s'il gagne un électron, il gagne un signe négatif. Et cet électron-là provient du sodium. C'est le sodium qui a donné cet électron-là au chlore. Et étant donné qu'il gagne un signe négatif, ben, il est un négatif. Le sodium qui a donné un électron a maintenant un proton de plus que d'électrons, un plus de plus que le nombre de moins. Donc, il a une charge de 1+. Et c'est pourquoi la formule chimique du sel est NaCl. Ça prend un Na pour satisfaire la couche de valence de 1 chlore. Pour terminer, je vous pose une petite question que vous pourrez réfléchir en devoir. Donc, pourquoi la formule chimique de l'eau est H2O? Et j'aimerais que vous essayiez de m'expliquer votre réponse à l'aide du modèle de Ball-Rutherford.